Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Ce tirage s'adresse au signe de la Vierge, en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. C'est donc le tirage sentimental pour le mois de février 2024. Donc un tirage sentimental général qui peut parler donc que vous soyez en couple ou célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête ou non, etc. Ça reste un tirage collectif, donc je vous invite au bon discernement, à la prise de recul, à adapter en fonction de votre situation, à voir comment ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, eh bien, vous pouvez, que ça résonne ou que ça résonne pas, je vous invite à consulter vos autres signes. Ça peut vous apporter d'autres messages, ça peut compléter, ça peut insister peut-être sur un message, un mot-clé en particulier. Ça peut être intéressant de faire la synthèse de tout ça, hein, si vous en avez envie. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ça arrive aussi, tout simplement. Alors, pour les Vierges, vie sentimentale et amoureuse pour le mois de février 2024. Donc là, je vais vous prendre l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, susceptible de vous influencer et qui enveloppe tout votre tirage. Nous avons la tour. Donc, la tour qui peut nous parler d'un événement soudain, qui va nous parler de quelque chose qui peut donc vous surprendre. Ça peut être quelque chose donc, qui arrive de manière très rapide. Soit c'est quelque chose où vous y attendiez, mais ça arrive plus vite que prévu. Donc, vous êtes quand même surpris parce que ça arrive tout à coup, c'était pas prévu. Donc, ça peut nous évoquer plusieurs choses dans le domaine sentimental. Ça peut être une rencontre, coup de foudre, rencontre surprise, inattendue, etc. Ça peut parler de rupture, ça peut parler de déménagement, d'emménagement, de changement radical. Dans tous les cas, voilà, il y a une notion de avant-après. Ça peut être assez bouleversant, ça peut être mal vécu parfois aussi, mais il peut y avoir un côté libérateur. Et l'idée avec la tour, c'est que tout ce qui va se déconstruire, c'est pour mieux reconstruire après. C'est pour apporter donc de la nouveauté, du changement. Donc c'est une énergie assez remuante. Voilà. Alors, je la mets en relation tout de suite avec une carte de l'oracle Molly pour compléter ce message. Alors, pour les Vierges. Enfance. Donc là, avec enfance, plusieurs cas de figure. Soit vous apprenez pour vous, mesdames, que vous tombez enceinte, que vous êtes enceinte. Soit l'enfance va évoquer aussi le début d'une relation, le début d'un projet, le début de quelque chose. Donc, soit donc une rencontre soudaine et ça va engendrer la naissance d'une relation. Soit c'est une relation qui existe déjà et il y a un nouveau projet, donc c'est le début d'un nouveau projet. Ça peut être justement un projet, donc le projet d'avoir un enfant, mais le mot enfant, l'enfance ici peut évoquer n'importe quel autre projet. C'est l'idée d'avoir de manière symbolique un projet, de construire quelque chose ensemble. Donc justement l'achat d'une maison, enfin vous voyez, voilà, c'est un exemple tout bête, mais voilà, de vivre ensemble, c'était pas le cas jusqu'à présent, et puis là on prend cette décision là, donc c'est le début d'une nouvelle étape. Donc vous voyez, c'est voilà. Je prends un message maintenant avec l'oracle de l'amour et ça nous permettra de compléter cette introduction. Alors ça peut évoquer aussi qu'un enfant, un de vos enfants, ceux de l'autre, pardon, il pourrait y avoir, enfin, ça pourrait engendrer du remue-ménage, ça peut parler effectivement aussi de, par exemple, de tout ce qui est famille recomposée, pourquoi pas aussi, mais ça peut évoquer l'idée avec la tour que c'est un peu la tempête, ou ça peut être un peu chaotique, ou il peut y avoir un peu des éclairs, donc de la colère et tout ça par rapport aux enfants, une situation conflictuelle, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi. Je l'évoque, ça parlera pas à tout le monde, mais pourquoi pas aussi. Ça pourrait avoir un impact, en tous les cas, sur la relation, sur la vie sentimentale ici. C'est ça que je voulais dire. Donc pour les Vierges, prudence. On a le feu orange ici, donc prudence.
Alors, prudence par rapport aux situations que je vous ai évoquées. Voilà, est-ce qu'il y a donc des enfants en jeu d'un côté ou de l'autre, ou des deux côtés? Et puis, bah, c'est aussi de prendre le temps par rapport aux enfants, peut-être avant de se présenter, de se rencontrer, ce genre de choses, de pas se précipiter, de pas aller trop vite. S'il y a si vous sentez qu'il y a quelque chose de conflictuel, bah, c'est peut-être voilà de ralentir, d'être prudent, de prendre le temps de communiquer avec tout le monde. Enfin, il peut y avoir cette idée-là ici, ou tout simplement la prudence dans le fait donc de démarrer un projet, de démarrer une relation, quelque chose comme ça. Là, pour le coup, la prudence avec la tour, bah, il y a ce côté, ça pourrait patatras se casser la figure. Est-ce que les bases sont solides? Est-ce que on peut développer et construire quelque chose? Vérifions d'abord si on n'a pas brûlé les étapes, si on n'a pas été trop vite, si la base est solide, encore une fois. Alors, on va aller mettre tout ça en lien avec le tarot cette fois-ci, voir comment les messages résonnent éventuellement les uns avec les autres. Donc, on commence par les énergies positives et bénéfiques, ce qui vous aide, ce qui vous soutient dans le domaine sentimental ce mois-ci. La 3 d'eau, la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe ici, ça va nous parler de sorties, de moments de convivialité, de prendre le temps d'aller voir ses amis ou d'être en couple avec les enfants, enfin en tout cas de passer de bons moments, d'aller au restaurant, de boire un verre, de faire des repas, on s'invite. Voilà, c'est l'idée là de partager avec la 3 de coupe. Donc, pour moi, j'y vois justement, pourquoi pas, donc le partenaire avec les enfants, pourquoi pas avec les amis aussi, mais voilà, il y a l'idée là d'une communauté, d'un groupe, des proches, des intimes, voilà, qui partagent des choses légères. On rigole, on se raconte des blagues, on se raconte notre vie, voilà, on s'amuse, on partage. Donc, plus de légèreté, là, c'est beaucoup plus léger que cette énergie de la tour et de la carte de la prudence. Alors, on va voir justement quel serait le point de vigilance, ce qui n'aide pas dans votre vie sentimentale. Donc là, ce qui peut aider, par exemple, si on est célibataire, bah, c'est de sortir, c'est d'accepter des invitations pour justement potentiellement faire des rencontres, mais aussi pour s'aérer la tête et pour se changer les idées suite à une rupture, par exemple, enfin, je ne sais quoi. Mais voilà, en tous les cas, passer du bon temps avec ses proches, ses amis ou son partenaire, avec les enfants, même s'il y a une notion de prudence et tout, en tout cas, on vous dit que c'est bénéfique, favorable. Peut-être que ça peut apporter voilà, de la légèreté qui avait peut-être été perdue pendant un moment, s'il y avait des conflits ou quelque chose comme ça. Alors, donc, ce qui n'aide pas, ce qui peut poser problème, la 4 de denier. Donc la 4 de, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres qui se sont retournés. La 4 de denier, elle va évoquer justement cette notion de stabilité. Il y a peut-être, et puis en plus, ce sont les deniers, donc il y a l'idée là de quelque chose de matériel et concret ici. Donc ça renvoie un petit peu, je dirais, au côté maison, les piliers de la maison, les bases, les fondations, vous voyez. Et là, c'est justement en défi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, intuitivement là, que peut-être que les bases ne sont pas assez solides, stables, ou on n'a pas pris le temps de bien tout consolider. On veut peut-être aller trop vite. La 4 de denier, elle évoque aussi le côté tout ce qui est lié à l'égoïsme, que ce soit justement, je veux rien lâcher, c'est-à-dire que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a l'idée de ne pas vouloir lâcher. Est-ce qu'on veut pas lâcher son bien par peur de perdre son logement, du coup vivre à deux, ça nous fait peur. Vous voyez, ça pourrait être ça. Chacun avait son chez soi, avec les enfants éventuellement de chaque côté ou pas, hein, mais voilà, il y a quand même une notion d'enfance. Donc pour certains, il y a des enfants entre les deux. Et puis peut-être qu'on a le projet là de soit d'aller vivre chez l'un, soit d'aller vivre chez l'autre, soit de trouver une maison en commun. Peut-être que là, on vous dit,
attention, ne vous précipitez pas, n'allez pas trop vite, c'est pas encore assez solide. Il y a besoin d'abord encore de passer du temps, de partager des activités, des moments, etc. Peut-être pour que tout le monde fasse bien connaissance, ou pour être sûr de voir que les choses évoluent bien, puissent réellement se développer et se construire dans le temps, de manière durable, solide, pérenne, et que ça ne s'écroule pas en cours de route. Donc pour moi ici, c'est vraiment... et donc voilà, on ne lâche rien, c'est-à-dire peut-être que justement tout ça, ça fait peur, et donc un des deux, les deux, voilà, on n'ose pas lâcher son logement pour retrouver l'autre, parce qu'il y a une crainte derrière de perdre, de ne pas y arriver, enfin de perdre son logement, comme je disais. Et donc une notion là donc je disais d'égoïsme, mais au-delà de ça, c'est voilà, de vraiment de garder pour soi, de pas lâcher, donc ce qui a de la valeur, ce qui est important pour vous, mais au-delà du matériel financier, mais ce qui a de la valeur pour vous. Il y a l'idée là ou pour l'autre, hein, mais il y a cette idée-là. Donc après, ça peut vraiment parler de quelqu'un qui fait très attention à ses sous, justement, qui fait attention à la dépense, qui veut peut-être trop économiser, ou vraiment pas vouloir inviter, justement pas sortir du tout, parce que il fait en même temps tout le monde fait un peu attention, j'ai envie de dire, mais là ce serait un côté un peu extrême, vous voyez, vraiment très avare, quoi, très très près de ses sous, enfin voilà, vraiment pas s'autoriser. Alors après, des fois on peut réellement pas, j'entends bien, voir sur quoi on peut quand même lâcher des choses. Après, la 4 de denier, ça peut aussi évoquer justement le fait que on n'ose pas sortir de sa zone de confort. Donc on n'ose pas sortir de son logement, mais de manière plus symbolique, on n'ose pas s'ouvrir davantage, peut-être aussi, et oser des choses nouvelles, ou enfin bon, en même temps il y a quand même la carte de la prudence, donc peut-être que justement c'est pour ça qu'on n'ose pas trop. Mais j'en reviens à ma première idée quand même, que pour moi il y a une notion là de base solide qui manquerait a priori. On continue, on va aller voir le conseil. Ça nous donnera peut-être plus de précision. Quel serait votre conseil? L'as de feu. L'as de bâton. Donc l'as de bâton, ici en conseil, alors c'est surprenant, parce que vous avez quand même la carte prudence, et là, l'as de feu vous dit go, allez-y. Hein. L'as de bâton, c'est lancez-vous, suivez votre instinct, suivez vos impulsions, suivez votre désir. C'est l'idée là d'entretenir la flamme aussi, ou de l'allumer même, mais donc pour le coup, ça vous inviterait, c'est un peu contradictoire du coup, je trouve, parce que ça vous inviterait presque, alors pas forcément non à la précipitation, mais en tout cas à vous lancer, à démarrer quelque chose ici. Et pourtant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui freine a priori. Alors est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre? Est-ce qu'il y a besoin, avec l'as de feu, d'apporter plus d'enthousiasme à un projet pour comment dire, apporter une dynamique? C'est un peu ça l'idée. Peut-être que là, on est un peu trop frileux, vous voyez, alors qu'en fait, il faut quelque part oser aussi. Alors, mais oser sans faire n'importe quoi, n'importe comment. L'idée, c'est, on va éviter que tout s'écroule, patatras. Mais l'as de feu, il y a vraiment cette idée soit d'une relation naissante, mais en mode tout feu tout flamme, passion, fusion, tout ce qu'on veut, soit une relation déjà existante où on entretient la flamme, où on la ravive, ou voilà, mais on n'est pas là entre deux tiède, quoi. Parce que ça on peut le prendre comme ça aussi, ce feu orange. Au-delà du mot-clé prudence, ça pourrait être, est-ce qu'il y a quelque chose en fait qui tiédit là, qui est en train pas de s'éteindre, est-ce que ce serait ça le message ici? C'est presque prudence, attention. Si on continue à être trop frileux, tiède, est-ce que ça risque pas de s'écrouler? Il y a peut-être cette idée-là. C'est-à-dire que là, bon, c'est très bien, c'est positif, on s'amuse tout en légèreté, mais qu'est-ce qu'on fait des bases et des fondations de la relation? Donc ça, c'est à questionner. Et ça, c'est à vous de vous questionner, à trouver vos réponses, à en discuter avec votre partenaire éventuellement, ou la personne que vous rencontriez, que vous rencontreriez.
Pardon. Oh là là. Alors, on va aller voir maintenant la résultante. Donc, ce vers quoi vous vous dirigez dans votre vie sentimentale, quelle est l'évolution probable de votre situation sentimentale. Bon, c'est plutôt chouette. La 10 de terre, donc c'est la 10 de denier. A priori, on arrive à mettre en place là, ce conseil, parce que si, alors ça reste une énergie potentielle, on est bien d'accord, on est plus sur de la prédiction là pour d'ici fin février, donc bien sûr que entre-temps les choses peuvent bouger, évoluer, rien n'est figé, vous prenez vos décisions, l'autre personne aussi, et ainsi de suite. Il y a voilà d'autres paramètres en jeu, etc. Mais là, potentiellement, on va vers quelque chose justement qui se construit. On passe de cette 4 de denier là, qui du coup est incertaine, qui potentiellement on peut parler d'instabilité, de manque de fondation, comme je le disais, on arrive à la 10 de denier. La 10 de denier, on a été au bout, on a construit quelque chose qui est solide, etc. Donc aussi, la 10 de denier peut nous parler d'une famille, donc avec les enfants, mais donc peut évoquer, comme je le disais aussi, tout ce qui est famille recomposée, ça peut même évoquer la famille au sens large ici, et il y a vraiment l'idée d'une communauté ici, et pour le coup, donc on se sent en sécurité, les choses, voilà, les fondations sont solides pour le coup, etc. Donc peut-être que vraiment ici, prudence, ce serait plus dans un petit... comme une petite mise en garde, soit sur une tiédeur éventuelle, que les choses ne s'affadissent pas, et surtout vraiment par rapport à cette histoire de fondation. Après, je vais changer comment dire, de situation. Si par exemple là, cette tour, elle évoque une rencontre soudaine, donc voilà, c'est une nouvelle rencontre, c'est un tout début de quelque chose. Peut-être que vous êtes un peu sur vos gardes, un peu méfiant. Pour l'instant, voilà, vous voyez comme ça, c'est le mode flirt, légèreté, des moments tout en légèreté, voilà, sans engagement, sans rien. Justement, 4 de denier peut aussi évoquer avec le nombre 4, tout ce qui est lié au nombre 4, donc les fondations, l'engagement, la solidité, ça évoque l'empereur, donc il va nous parler de tout ça. Et en même temps, comment dire, si on est vraiment sur un début de relation, d'abord, ça passe par de la légèreté, par de la passion, par du désir, avant de construire, on va dire, quoi que ce soit. Mais il y a cette idée qu'il y a du potentiel. C'est peut-être pas, comment dire, on va peut-être pas évoquer ça dès le début, ou disons que, est-ce que ce serait même préjudiciable à cette rencontre, à la relation, que de parler tout de suite de projets de construction, de long terme, etc. D'abord, on profite, on se voit, on s'invite, on partage des moments de passion, de désir, et alors je dis pas que d'ici un mois, ça y est, bim bam boum, tout est construit, tout est voilà, parce que là on est plus sur du quand même quelque chose qui se développe dans le temps, évidemment, mais c'est comme si on vous disait que oui, finalement il y a du potentiel. Donc c'est un autre scénario là que je vous donne comme exemple, voilà, parce que voilà, encore une fois, ça reste un tirage général, donc j'essaie de tirer les ficelles un petit peu dans tous les sens. Alors bien évidemment, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail après pour qu'on ait plus de précision sur votre situation spécifiquement, bien sûr. Alors, on va aller prendre maintenant la carte centrale, donc la carte un peu de synthèse de ce tirage. Ça peut aussi refléter votre état d'esprit. Oh, c'est mignon. La 2 d'eau, donc la 2 de coupe, qui va nous parler du couple, évidemment, de l'union ici. Alors, ça peut parler de vous avec vous-même, effectivement, mais là, j'ai
plus envie de le prendre comme étant la carte du couple ici. Avec la 2 de coupe, alors on est a priori dans une volonté, dans une envie de trouver la bonne personne, d'être sur la même longueur d'onde, on se comprend, on parle le même langage, il y a de la complicité, il y a du soutien, enfin voilà, c'est harmonieux, c'est équilibré, c'est voilà, c'est alors moi je trouve que ces 3 cartes, c'est super chouette ici, enfin même celle-ci, hein, enfin tout ça, c'est super chouette. Là, effectivement, c'est vraiment le point de vigilance, pardon, sur cette histoire de donc soit d'égoïsme, d'avarice, ou de pas lâcher quelque chose, ou par rapport aux fondations. Vous voyez, ça peut évoquer plusieurs choses. Voyez ce qui vous parle le plus, évidemment. Mais là, il y a de belles cartes je vous dis, de moments de légèreté, de passion, de désir, de quelque chose qui donc peut potentiellement se développer, en tout cas grandir concrètement ici. Et puis donc voilà, une relation qui serait donc très harmonieuse. Alors, j'ai quand même envie d'aller questionner cette carte. Pourquoi on aurait ce feu orange? Est-ce que ça nous parle réellement de prudence dans le sens méfiance vis-à-vis de la personne ou de la situation? Ou est-ce que ça nous parle donc de tiédeur et d'une petite mise en garde sur le fait de ne pas être avare ici ça peut être de manière symbolique ici d'être avare de sentiments, d'être avare dans la communication, d'être avare dans le partage de quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que je voudrais quand même préciser la carte de la prudence. D'habitude, j'en rajoute pas du tout ici, mais ce feu orange me questionne. Et d'ailleurs, ça vient de me faire tilt, c'est le nombre 4. Ça se trouve, vous l'aviez déjà repéré. Mais voilà, 4 de terre. Ouais, de toute façon, ça va aller avec ça. Méfiance, prudence, peut-être sur une avarice, sur le fait ouais, d'être avare en quelque chose ici. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, du coup, je vais en remettre une quand même puisque j'étais lancée. Ah, c'est rigolo. Vous avez l'arbre avec justement les racines, hein, les fondations. L'arbre, ça va évoquer le développement de quelque chose de solide. Vous voyez, en plus, c'est vraiment le mot puissance ici. Et on a un petit cœur gravé sur le tronc. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Qui peut évoquer en plus, je trouve, la 10 de denier, enfin ce côté, voilà, c'est l'arbre familial, vous voyez, il y a vraiment, pour moi, ça confirme le côté, les fondations et être avare de quelque chose. D'une manière ou d'une autre, il y en a un des deux qui est avare. Est-ce que c'est avare en sentiment? Est-ce que c'est avare en, je sais pas moi, en invitation de parler de soi, de se dévoiler, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais si on veut construire ici quelque chose, bon, oui, il y a quelque part des étapes incontournables par lesquelles passer, surtout si on est donc encore une fois sur un début de relation ici, mais il y a l'idée que on peut pas construire les choses n'importe comment. Il y a besoin de temps, il y a besoin de confiance, il y a besoin de communiquer, enfin voilà, toutes ces choses-là, j'ai envie de dire, qui paraissent basiques, mais qui sont essentielles finalement. Ok, maintenant je conclue votre tirage, donc je vous prends un message avec le petit oracle des âmes amoureuses. Donc là, ce serait le message de la part de votre autre, donc que ce soit votre partenaire, cette personne à laquelle vous pensez ou cette personne que vous allez potentiellement rencontrer. Voilà, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire? Quels seraient voilà, ses pensées, ses sentiments? Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous transmettre comme message? J'adore. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bon, bah, hein, voilà. Je ne peux pas mieux dire. Je sais pas si vous voyez la quantité de cartes. Il y a une certaine épaisseur quand même. Bon, c'est celle-là qui s'est retournée. Alors, ça peut être le message. Moi, je pose l'intention que ce soit le message de l'autre personne, mais ça peut être, je le vois bien dans les tirages que je fais, des fois, ça peut être votre propre message finalement. Mais voilà. Moi, je pose toujours l'intention que ce soit le message de la part de l'autre, mais vous voyez, encore une fois, qu'est-ce qui résonne le plus pour vous?
Est-ce qu'il y en a un des deux qui est davantage dans la construction que l'autre? Enfin, est-ce qu'il y a une petite différence par rapport à ça? Pourquoi pas? Mais là, on nous parle vraiment d'avoir des fondations solides, encore une fois. Si on veut construire quelque chose de durable, il faut des fondations solides. Et peut-être que, encore une fois, cette tour, donc soit évoque attention que ça ne s'écroule pas, attention aux fondations, hein, etc. Soit c'est une rencontre soudaine, et puis ça pourrait aller peut-être plus vite que ce que vous l'aviez imaginé. Ça pourrait être ça aussi. Alors, cette fois-ci, avec « Dis-moi que tu m'aimes », donc là, c'est le petit message de conclusion, le dernier petit conseil pour vous, les vierges. Là, je vais la chercher. Il y en a un petit peu plus dans ce paquet-là. Allez, celle-ci. La beauté. La beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc là, un petit message un peu plus à part, mais qui vous invite, voilà, à comment dire, oui, à entretenir votre image, mais voilà, de manière positive. Alors ça peut nous parler de compliments qu'on se fait, alors à soi-même, mais pourquoi pas aussi à l'autre finalement. Donc, comme je disais, éventuellement que cette carte pourrait évoquer, pourquoi pas, le fait d'être avare de quelque chose. Est-ce qu'on est avare de compliments, par exemple, sur le fait de complimenter l'autre? Enfin bon, je sais pas, c'est ce qui me vient ici, mais voilà, quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour. Donc voilà, s'apporter de l'amour. Hein. Je vous disais, la dot de coupe, elle peut parler de vous avec vous-même. Donc là, on serait un peu dans ça, s'apporter du bien-être, être dans une harmonie intérieure, etc. Donc regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc de vous sentir bien, évidemment, d'abord avec vous-même. Alors, je pense pas, là, pour moi, le message ne va pas être je suis dans l'autosuffisance, dans l'autocomplaisance, et c'est moi le plus beau, c'est moi la plus belle. Hein, je pense. Non, hein, on n'est pas dans l'ego surdimensionné là qui se la pète. C'est pas le conseil hein, qu'on vous donne ici, c'est plutôt voilà encore une fois, c'est en lien avec la confiance en soi, avec l'estime de soi, avec l'image qu'on a de soi. Oui, on a des défauts, mais on a aussi des qualités. Il y a des choses, comment dire, il y a l'image corporelle, vraiment le corps physique, mais aussi voilà le charme, la personne que vous êtes, et voilà ce que vous pouvez dégager en termes donc voilà des défauts, des qualités, etc. Mais de voir aussi quelle est votre beauté intérieure qui peut justement, avec cet as de bâton, j'ai envie de dire, il y a un côté encore une fois, quelque chose qui rayonne, qui attire, qui peut séduire. Hein. L'as de bâton peut être dans la séduction aussi ici. Voilà les messages que j'avais pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, donc vous avez mon mail. Merci pour vos éventuels likes, commentaires, etc. Et je vous dis à bientôt.